Vous avez ces données, 3 variables pour un patient, la durée d'exercice, la pression sanguine et puis le taux de glycémie. On voudrait représenter au moyen d'un diagramme en bâton ces données puisqu'elles sont discrètes. Eh bien, c'est très facile. On sélectionne tout le tableau, donc de la première cellule de A1 jusqu'à D4 et on va appuyer les touches Alt F1 successivement. Alt F1. Et vous voyez que pour la variable durée, on a les informations pour chaque semaine. La première semaine qui est en bleu, la deuxième semaine qui est en orange et puis la troisième semaine qui est en gris. Alors ce graphique est très intéressant. Il indique que la durée d'exercice pour ce patient a été pratiquement le même pour les 2 dernières semaines, la semaine 2 et la semaine 3, et relativement faible pour la première semaine. Et puis pour la pression sanguine, on a une augmentation progressive à mesure que le temps passe, donc que les semaines avancent. La pression du patient augmente. Et puis la glycémie, elle est un peu plus variable. Elle a un niveau élevé, ensuite elle baisse et puis elle augmente. Alors, je vais changer le design. Choisis ce design. Donc, supposons qu'on veuille ajouter à ce graphique des informations du patient pour la 4e semaine. Donc, on a mesuré pour la semaine 4 la durée d'exercice, la pression sanguine et puis le taux de glycémie. Il ne faut pas sélectionner tout le tableau et puis refaire encore le graphique, ce serait ridicule. Excel nous offre la possibilité de le faire presque en un instant. Alors, comment faire? Alors, je vais saisir les données. Donc, pour la 4e semaine, disons qu'on a 23 pour la durée, 12 pour la pression et puis 45 pour la variable glycémie. Je veux ajouter ces données à ce graphique. Je veux update, je veux mettre à jour ce graphique. Vous sélectionnez la ligne de la 4e semaine. D'accord, donc je sélectionne. Vous copiez, CTRL-C pour copier. Et puis vous cliquez le graphique et puis vous collez. Faites CTRL-V ou encore, si vous aimez la souris, Paste. D'accord, je vais faire CTRL-V. CTRL-V. Et voilà, vous avez la 4e semaine qui correspond au bâton jaune. Si je fais CTRL-Z, j'annule l'action. Et je vais le faire avec la souris. Donc, Paste. Et voilà, très facile. Vous faites simplement un copy-paste dans le graphique. Alors, je vais annuler CTRL-Z.